Bonjour tout le monde. On va faire une petite révision de votre tableau périodique. Alors, assurez-vous de l'avoir en main. Et idéalement, ça va bien quand on a des crayons de couleur pour pouvoir identifier certaines colonnes ou certains grands groupes. Alors, dans votre tableau périodique, on va commencer par définir des grands groupes. Alors, tout ce qu'on a dans la partie gauche, ce sont les métaux. Alors, les métaux sont ici. À droite, on a un escalier ici qui est en caractère plus gros. On a les non-métaux qui sont ici. Entre les deux, on va avoir des propriétés des métaux et des non-métaux. C'est ce qu'on va appeler les métalloïdes. On fera attention parce que d'un site à l'autre, les métalloïdes, ce ne sont pas le même nom. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une façon facile de s'en rappeler. Mais que si vous allez sur Wikipédia, vous allez voir qu'ils ne vous donneront pas les mêmes. Alors, les métalloïdes que je vais vous demander d'apprendre, on part du B et on va faire un 7. On va tasser, puis on va faire l'équivalent d'un 0. Alors, cette section-là, ça va être les métalloïdes. Il me manque un petit tréma sur le I. Je ne l'écrirai pas. Alors voilà, donc tout ce qui est à gauche, c'est les métaux, à droite, les non-métaux. À faire attention, on a un petit mouton noir dans notre tableau périodique. Alors je vais le mettre dans une autre couleur. On a le H. Et le H, il faut faire attention. Le H, ça reste un non-métal. On n'a pas le choix de le mettre à cette position-là parce qu'il possède une couche électronique et un électron de valence. Il y a beaucoup de tableaux périodiques qui vont prendre cette case et la séparer, ce qui est une bonne idée. Alors, c'est nos grandes sections. Ensuite, on arrive au niveau des familles chimiques. Normalement, vous avez vu ces familles chimiques-là dans votre cours de ST. Alors, première famille, c'est notre première colonne. Remarquez que j'ai commencé au Li et non au H. Donc, le H n'appartient pas à la première colonne, à la première famille. Cette famille-là, ce sont les alcalins. Pourquoi on les appelle les alcalins? Parce qu'ils ont la propriété de faire des solutions alcalines ou basiques dans l'eau. Alors, on verra la démonstration en classe. Votre deuxième colonne, le nom ressemble au niveau de la famille, ce sont les alcalino terreux. Donc, ils ont un peu les mêmes propriétés que les alcalins, parce qu'on a le mot alcalino. L'avant-dernière colonne de votre tableau périodique, ce sont les halogènes. Alors, pour les halogènes, je vais le mettre en vert. On se fait une petite place. Halogène. Halogène, ce que ça veut dire générateur de sel. Des sels sont toujours formés de métaux et de non-métaux, on va le revoir. Ce sont tous des éléments chimiques qu'on ne retrouve pas à l'état naturel parce qu'ils sont très réactifs et ils vont réagir avec des métaux pour faire des sels. Alors, c'est ce que veut dire le mot halogène. Finalement, il nous reste une dernière colonne. C'est la colonne où ils sont tous gazeux, ce sont les gaz inertes. Alors, ici, huitième colonne, gaz inerte. Le mot inerte veut dire qu'on ne réagit pas. Certains utilisent le terme gaz noble ou le terme gaz rare. Moi, je préfère le gaz inerte parce qu'il révèle la propriété chimique de ne pas réagir. On a notre ensemble. On se rappelle des petites choses qu'on avait déjà vues. Alors, ici, le chiffre romain, on s'en rappelait. Ce que ça nous a donné le nombre d'électrons sur la dernière couche qu'on appelle les électrons de valence. Donc, exemple,
toute la colonne 1 ont tous un électron de valence. C'est ce qui va expliquer qu'ils réagissent passablement de la même façon. Une ligne horizontale. Donc, quand on s'en va par là, on se rappelle que ça nous donnait notre nombre de couches et ça porte le nom de période. Donc, si vous êtes situé sur la 4e période, ben, ça veut dire que vous avez 4 couches électroniques. Maintenant, pour les autres familles chimiques, ben, souvent ce qu'on fait, c'est que si on veut nommer la colonne avec l'azote, ben, l'azote c'est notre premier élément. Alors, exemple, la colonne 5, on va l'appeler la colonne de l'azote. Alors, voilà pour le tableau périodique.